Qu'est-ce que c'est? Comment tu te sens de savoir que tu peux le faire? Une étape à la fois. Parfois, des étapes communes. Parfois, c'est alterné. Mais comment on arrive pour trouver ça? Aligne-toi avec ce que tu as à faire. Développe ta confiance et surtout, assume ta vraie valeur. Tu viens d'entendre un extrait d'un de mes lives Facebook. Tu t'apprêtes à voir la suite. Reste à l'écoute, laisse des commentaires, pose tes questions juste ici. C'est à ça que ça sert, cette série-ci, d'échanger. J'ai le goût de te connaître, donc bonne écoute! Qui ici veut gagner en confiance? Qui ici veut sentir qu'enfin, là, il est aligné avec ce qu'il fait, ses valeurs, la contribution qu'il apporte? Qui ici veut enfin avoir plus de contribution? Est-ce que pour toi, là, c'est le temps de sortir de ton yo-yo financier, le syndrome de l'imposteur? Si oui, écris dans les commentaires, dis que tu es prêt à foncer vers la confiance, l'abondance et t'aligner. Écris ça dans les commentaires. J'ai le goût de savoir que c'est à toi que je parle. J'avais le goût de faire ce petit live-là aujourd'hui pour te partager 5 étapes. Donc, 5 éléments qui viennent à la suite une de l'autre pour t'aider justement à avoir cette confiance-là, s'aligner et apporter plus de contribution, mais surtout, là, sortir du syndrome de l'imposteur, sortir du yo-yo financier. Qui ici sait de quoi je parle et vit ça peut-être actuellement? Je vais t'expliquer aussi pendant les 5 étapes, les 5 éléments que je vais t'expliquer, un peu les pourquoi tu vis ça et où est-ce que tu devrais mettre ton focus. Si tu vois aussi dans la description juste ici, au-dessus ou en dessous, là, soit tu es sur Facebook ou sur YouTube, je cherche des entrepreneurs passionnés qui veulent faire une différence, qui veulent mettre à profit leur expertise. Donc, tu peux m'écrire en privé si tu te reconnais là-dedans. Non, ce n'est pas une recette magique. Oui, il va falloir que tu travailles. Oui, il va falloir que tu mettes du tien parce qu'il s'agit de ton succès. Donc, si ça t'intéresse, tu m'écris en privé, tu peux l'écrire juste ici. Mais là, restons focus sur ce que je veux te partager aujourd'hui. Les 5 éléments que tu dois mettre en place dans ta vie pour gagner en confiance. Qui ici aimerait gagner en confiance? Qui ici sent que si sa confiance augmente, le syndrome de l'imposteur va partir? Si tu gagnes en confiance, tu vas être plus aligné avec ce que tu fais et ça va te permettre de plus contribuer. Si tu es un coach, un expert, tu as une compétence comme le closing, la vente, que tu veux offrir sur le marché, tu comprends possiblement l'importance justement de la confiance et d'être aligné. Il y a plein de choses sur le marché qu'on est, je vais dire sur le marché, mais dans notre environnement qui nous programment d'une telle façon, qui nous font croire que l'argent, c'est sale. La vente, c'est juste pour ceux qui sont des vendeurs nés. Salut Francis qui est là. Si tu as déjà entendu ces trucs-là, sache que tu n'es pas tout seul. C'est OK de le croire. C'est OK d'avoir cette programmation-là. Qu'est-ce que tu veux? La programmation nous arrive de l'environnement externe et à un certain niveau, on n'est pas nécessairement responsable de cette programmation-là. Mais on est 100% responsable d'entretenir cette programmation-là. Donc, si tu sens que tu as le syndrome de l'imposteur, si tu n'oses pas te montrer, si tu as peur de vendre, si tu n'as pas une bonne relation à l'argent, si tu n'as pas une bonne relation au fait que tu as un service de qualité à vendre, et là, à partir de maintenant, c'est ta responsabilité. Peut-être qu'avant, tu pouvais blâmer tes parents, ton professeur de 3e année, ton professeur de maternelle, peut-être. Maintenant, sache que tu es 100% responsable. Et c'est la seule façon que tu vas pouvoir changer quand tu prends responsabilité. Et pourquoi il y a très peu de gens qui vont obtenir le niveau de succès qu'ils souhaitent, qu'ils désirent, c'est qu'ils ne sont pas prêts à prendre 100% responsabilité. Ils vont toujours chercher quelqu'un à blâmer. Mais bon, si tu es ici, tu n'es pas de ce type-là. Les 5 éléments. Et je t'explique de où ça vient, ça. Ce matin, j'étais en train d'échanger avec un de mes amis, Max Dorville, que tu as vu passer peut-être sur le groupe, peut-être pas. Mais c'est un des entrepreneurs que j'aime. On a beaucoup d'affinités, fait qu'on échange sur des éléments. Et on commence à se dire que il y a certains éléments qu'on avait entendus
avant la barre symbolique du 100 000, du 10 000 par mois, qu'on l'avait entendu, mais on ne le comprenait pas. Et après un certain moment, on le comprend. Mais qu'est-ce qui fait qu'on comprend quelque chose? Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on entend quelque chose et à un moment donné, ah, là, on le comprend? Et pourquoi je mets ça sur la table tout de suite, c'est que actuellement, on vit dans une quête de se connaître soi-même, de se découvrir. Et je ne suis pas contre ça. Oui, c'est une de mes quêtes, de me connaître, d'apprendre à comprendre comment je fonctionne et tout et tout. Cependant, tout dépendamment où on est dans notre processus entrepreneurial, qui ici, là, juste pour faire sûr, là, qui ici est un entrepreneur qui veut se créer une liberté pour lui, elle, sa famille, qui veut contribuer? Qui ici, ces gens-là, c'était en replay, hashtag replay, c'était en live, hashtag live, je le sais que ce live-ci n'avait pas été annoncé. Donc, si c'est toi, reste bien à l'écoute parce que je vais te partager justement ces 5 éléments-là. Et pourquoi j'ai eu ça, c'est la réflexion qu'on a eue. Mais un des éléments, à un moment donné, oui, il faut apprendre des nouveaux trucs. Il faut s'ouvrir à des nouvelles connaissances. On va les apprendre théoriquement. On va les entendre. Qui ici a déjà entendu des trucs, mais qui ne le fait pas nécessairement? Je vais lever les deux mains. Mais qui ici a déjà entendu quelque chose et il fait comme wow, si j'applique ça, si je me sens, si concrètement, je le mets en place dans ma vie, je vais avoir des résultats. Puis là, on est excité. Qui ici a déjà eu ce sentiment-là, mais finalement, il y a des hésitations. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est tellement poussé à. On a passé de gens qui étaient totalement déconnectés de soi à là des gens qui ont les outils, les connaissances, les coachs, les éléments sont présents pour qu'on se connaisse mieux. Mais ça, ce que ça apporte, c'est, ben, je vais me connaître. Ben, je vais me connaître encore. Non, mais il faut que je connaisse plus cette partie-là. Il faut que je comprenne plus cette partie-là. Et à un moment donné, ce concept-là garde les gens paralysés. Donc, oui, c'est beau apprendre des trucs. Mais à un moment donné, il faut appliquer. Si tu as plus que 3, 4 éléments dans ton bagage, là, dans ton coffre à outils, que tu n'appliques, que tu sais, mais que tu n'appliques pas, arrête de chercher pour un autre. Applique ce que tu as là. Applique ce que tu as là. Et ça m'apporte aussi à un ressenti qu'on a souvent en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir submergé, comme on dit en anglais, overwhelmed? Est-ce que ça t'arrive, ça? Tu sais, il faut que tu fasses ta comptabilité, il faut que tu t'occupes de ton marketing, il faut que tu fasses tes vidéos, il faut que tu t'occupes de tes clients, il faut que tu fasses tout. Et là, tu es overwhelmed. Overwhelmed, ce que ça veut dire, ça, tout simplement, la personne qui se sent comme ça, le ressenti qui est comme ça, c'est qu'il ne sait pas quoi faire pour la suite des choses. Overwhelmed, c'est juste qu'on sait quoi faire, mais on ne sait pas c'est quoi la prochaine étape. On a juste trop de choses. Overwhelmed, là, c'est, ou submergé, c'est comme wow, je vois que si je mets tout ça en place, je vais réussir, je vais avoir des résultats. Cependant, on ne s'arrête jamais à appliquer une seule et unique chose. Pour la vivre, cet élément-là. Et par la suite, on va ressentir des trucs. Et on va pouvoir l'incarner, on va pouvoir l'intégrer à notre vie. Voici la formule des 5 éléments que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux plus de succès, tu veux te sentir confiant, aligné et contribuer plus, c'est pas ajouter des trucs. Forte chance que c'est éliminer des trucs ou prendre des trucs et dire à plus tard. Ça fait-tu du sens, ça, pour toi? Si tu as des questions, commentaires dans le temps que je parle, que tu sois sur YouTube ou sur Facebook, écris ça juste ici parce que j'utilise ces questions-là pour m'inspirer pour des prochaines vidéos. Donc, juste de comprendre ça, oui, il faut apprendre des choses. Mais si on reste dans cet élément-là, si tu es si tu fais du développement personnel, développement des affaires depuis, je vais dire, plus de 6 mois et que tu n'appliques rien, possiblement, mon petit doigt me dit que tu te sens pas assez. Tu vis le syndrome de l'imposteur. Tu manques de confiance et tu te remets en doute tout le temps. Quand tu entends quelque chose qui t'excite, tu
tu es excité, tu es porté à passer à l'action. Tu paralyses. Et là, les doutes augmentent. Syndrome de l'imposteur arrive, remise en question et tu fous rien. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Moi, je l'ai vécu. Et parfois même, ça m'arrive de le vivre encore. Mais maintenant, je le vois, puis je continue. Mais est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça ou qui vivent ça? Ça, c'est que possiblement que tu es dans une phase d'apprentissage, apprentissage, apprentissage. Et tu nourris en même temps le je ne suis pas assez. Quand je vais avoir X, je vais pouvoir avoir Y. C'est des pensées, des programmations qui limitent l'entrepreneur actuellement. Pourquoi? L'information, elle est disponible. On ne peut même pas dire je ne le sais pas ou je ne connais pas personne qui peut m'enseigner ça. Non, c'est disponible. Donc là, on tombe dans le apprendre, 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 puis là, on fait une boulimie d'apprentissage. Et une boulimie d'apprentissage, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il faut que ça ressorte, mais ça n'apporte pas nécessairement des résultats. Pourquoi? Parce que ça sort tout croche. Désolé pour l'image, mais c'est quand même ça. Pourquoi? Comment on fait pour faire sortir quelque chose de percutant qui va transformer ta vie? On apprend quelque chose. Et oui, le mot que tu ne veux pas entendre. Il y a des gens, là, je le sais, qui font comme non, 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 non. Appliquer. 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 Le vivre, qui est la troisième, qui est l'expérience de vivre ce qu'on a appris. Pourquoi? Parce qu'on l'a appliqué. Et là, on va ressentir des éléments. Et on va pouvoir l'intégrer, on va pouvoir le maîtriser et faire boum, un changement d'identité. J'ai envie de te partager un élément que j'ai vécu. Et j'aime beaucoup faire des parallèles avec des éléments qui ne sont pas business. Parce que souvent, business, c'est comme ouais, je reste dans ma tête. Et je parlais justement de ça avec Max. Et c'est un des éléments que je vais mettre en place dans les accompagnements, dans les membres de soit mon VIP ou c'est au-delà de la vente, mais c'est des éléments que je vais mettre en place. Ah, salut Nathalie qui est là. Tu as des questions, commentaires juste ici. Je vais faire une parenthèse pour t'expliquer vraiment, concrètement, des éléments que j'ai appris et que j'ai mis en apprentissage, donc que j'ai appliqué, que j'ai vécu. Et là, j'ai pu ressentir des éléments et j'ai pu finalement l'intégrer. J'ai fait ce qu'on appelle des demi-Ironman. Donc, les Ironman 70.3. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais me challenger, parce que je suis un peu fou, toutes ces réponses. Et au moment où je me suis inscrit, et je t'invite plutôt de faire comme ah ben moi, je ne fais pas de sport. Ah ben moi, des Ironman, ça ne m'intéresse pas. Reste ouvert, OK? Une des choses les plus stupides qu'on peut dire en tant qu'humain, c'est ça ne s'applique pas à moi. Voilà, c'est dit. Ce que je t'invite à faire, c'est comment ça peut s'appliquer à moi? Comment cette expérience-là peut s'appliquer directement dans mon entreprise? Tu es prêt à t'ouvrir et te demander, est-ce que tu te demandes actuellement, mais comment cette histoire-là va s'intégrer? Comment moi je peux apprendre? Comment je peux faire des parallèles? Si oui, écris dans les commentaires, je suis prêt. Donc moi, en août 2000, je ne me souviens plus des années, là, je ne vais pas dire d'année, je pense que c'est 2015. En août 2015, je m'inscris au Ironman 70.3 du Mont-Tremblant de juin 2016. À ce moment-là, je ne sais pas nager. Donc, oui, si je suis sur un bateau, je tombe à l'eau, je vais pouvoir nager. Je ne vais pas me noyer, mais nager le crawl avec de la technique et tout, je ne sais pas ça. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que je peux apprendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon argent et j'investis dans un événement qui s'en vient. Une fois que c'est payé, je dois m'entraîner. Donc, je vais à la piscine, j'ai de la difficulté à faire une longueur de 25 mètres. C'est exactement comme ça que j'ai commencé. Donc là, je suis en train d'apprendre et je suis en train de quoi? Appliquer. Je n'ai pas juste fait payer et espérer que ma vie va changer. Parce que, est-ce qu'il y en a qui ont remarqué que, oui, il y a plein de coachs qui poussent à gauche et à droite, là, mais il y a aussi plein de clients qui poussent à gauche et à droite. Des clients qui pensent que je te paye, je vais avoir automatiquement des résultats. Non. C'est pas comme parce que tu payes l'université ou tu payes le collège ou tu payes le cégep que tu vas avoir automatiquement le certificat. C'est pas parce que j'ai payé l'inscription pour le Ironman 70.3 que je vais avoir automatiquement, je vais dire, l'élément ou de vivre l'expérience de passer le fil d'arrivée. Non. Donc,
je fais les actions. Et là, je suis en train de vivre des expériences. Et à un moment donné, on est un groupe et on paye un coach. Pourquoi? Parce qu'on voulait apprendre des éléments. Il y a certains éléments qui nous partageaient théoriquement qu'on pouvait appliquer maintenant et vivre actuellement dans la piscine. Parce qu'on s'entraînait en piscine, mais l'événement, j'allais nager dans un lac, donc en eau libre. Donc, il y a plein de trucs qui nous disent, voici, apprends ça, applique ça, tu vas vivre ça et tu vas intégrer ça. Mais il y a aussi des éléments, et dont un en particulier, qui expliquait que quand tu nages en eau libre, parce que tu n'as pas de référence, parce qu'une piscine, là, tu vois la ligne dans le fond. À l'université, tu vois le curriculum. À l'école, première année de primaire, deuxième année de primaire, tu vois le curriculum. Dans la piscine, tu vois la ligne. Tu peux faire des allers-retours et tu suis la ligne. En eau libre, il n'y a pas de ligne. Souvent, tu ne vois même pas le fond du lac. En entrepreneuriat, là, est-ce qu'il y en a qui commencent à s'apercevoir que on aimerait voir la ligne, puis savoir étape 1, étape 2, mais finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut se trouver d'autres repères. Il faut créer nos propres repères. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà réalisé ça? Donc, ce qui nous explique, en eau libre, ça se peut que tu aies de l'anxiété, de la panique. Pourquoi? Si tu y penses, c'est pas parce que tu sais pas nager, tu sais nager. C'est pas parce que tu vas te noyer. C'est juste que ton cerveau va te jouer des tours. Parce que ton cerveau n'a plus de référence en dessous de la piscine, il ne voit plus rien. Et là, c'est l'anxiété, c'est la panique. Qui ici fait le parallèle quand je vous disais se sentir submergé, se sentir overwhelmed comme entrepreneur, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer ou c'est quoi la prochaine chose à faire. On ne voit pas la prochaine chose à faire parce que concrètement, quand je nage, je le sais qu'après ce coup de bras de la droite, c'est la gauche, après c'est la droite, après c'est la gauche, après je respire. Je le connais, c'est la mécanique. Bon, un des éléments qui dit, si l'anxiété augmente, tourne-toi sur le dos, tu vas voir le ciel et naturellement, ça va te calmer. Je le sais, je l'ai appris. Je m'en vais dans le lac et quoi? Boum! Anxiété, j'arrête de nager. Je regarde autour de moi, je vois qu'il y a des kayaks, je vois qu'il y a des gens et je suis en sécurité. Donc, logiquement, je me dis, Carl, continue. Je continue. Anxiété numéro 2, encore plus forte que la première. Et là, je regarde encore. Non, ça va aller. Et là, c'est juste mon ego. Est-ce qu'il y en a ici qui essayent de juste se propulser par l'ego? Maintenant, c'est pas assez. Là. Donc là, mon ego, Carl, t'es orgueilleux. Non, tu vas pas t'arrêter, tu continues. Est-ce qu'il y en a ici qui s'obstinent? Comme ça. Et là, troisième fois. Là, c'est la panique. J'arrête de nager et je n'ai plus de plaisir du tout. Et je regarde la petite personne au kayak et je me dis, je lui fais signe, moi, c'est fini. Je ne suis pas venu ici pour mourir dans le lac, malgré que j'ai appris à nager. Mais ce que je n'avais pas à cette époque-là, c'est vivre le moment, ressentir les vrais éléments pour intégrer. Donc, si dans ton entreprise, tu apprends des choses, et que tu vas faire des apprentissages, tu vas l'appliquer, mais tu ne vas pas dans la vraie vie avec, tu ne le testes pas avec des vrais clients, tu ne le testes pas avec du vrai marketing, tu ne fais pas une vraie vidéo, oublie ça. Donc là, troisième anxiété, et là, dans ma tête, ça fait, qu'est-ce que le coach a dit? Le coach a dit, tourne-toi sur le dos, regarde le ciel. À ce moment-là, je n'ai pas le temps d'analyser, mais y avait-tu raison? Ça va-tu s'appliquer pour moi? Non. Imagine tout ce qu'un coach te dit que tu n'appliques pas parce que tu remets en question. Mais là, tu es en plein milieu du lac et tu penses que tu vas te noyer. Ton cerveau te joue des tours. Là, il y en a qui vont faire comme Carl, tu savais que tu n'allais pas te noyer. Je le sais. Mais à ce moment-là, j'y crois que je vais me noyer. Comme peut-être que toi, tu crois que tu vas couler avec ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas ce que tu as appris. Donc là, il dit, tourne-toi sur le dos. Je me tourne sur le dos, je vois le ciel, au moins je continue d'avancer. Et l'anxiété disparaît. Je me retourne en crawl et je continue et je complète et ça a été un merveilleux temps que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appris, ça. J'ai appliqué des apprentissages concrets dans la piscine. Je me suis préparé. Mais là, j'ai vécu le vrai truc, qui est le troisième élément que je t'invite. Et, parce qu'il me l'avait dit, j'avais appris, je l'ai vécu. Ce que ça m'a permis de faire, avoir un ressenti. Et là, je l'ai intégré. Je l'ai maîtrisé. Maintenant, je le sais que si ça se reproduit, tourne-toi sur le dos, je vois le ciel,
la panique part. Jusqu'à temps que j'aille à l'extrême de mes limites. Mais la majorité des entrepreneurs aujourd'hui savent quoi faire. Ils l'ont appris. Oh, ils l'appliquent quand ça va bien, quand le ciel est beau, quand la mer est calme, quand ils sentent. Mais ils n'ont pas appris à vivre les vrais trucs. Ils n'ont pas appris à appliquer même quand ça ne va pas, même quand ça ne nous tente pas. Et c'est là que l'environnement est la clé. Un environnement comme c'est au-delà de la vente. Où est-ce qu'on va se focusser ensemble sur la prochaine étape pour toi? Tu sais, toute la liste d'épiceries, là, et si tu n'avais pas besoin d'en ajouter? Et si tu étais assez? Ouf! Je l'ai juste dit, là, puis je ne sais pas si tu as remarqué, mais mes épaules ont descendu. Comment toi, tu te sens, là? À l'idée de tu n'as pas besoin de rien ajouter. Tu n'as pas besoin d'apprendre un nouveau truc. Oui, tu vas apprendre toute ta vie. Oui, tu vas vouloir t'améliorer. Cependant, actuellement, peut-être que la chose à apprendre, c'est à laisser rien d'affaires, à mettre beauté, à dire à plus tard pour ça. Et focuser pour trouver ton prochain client. Focuser pour contribuer dans la vie d'un client idéal. Que tu vas avoir beaucoup de plaisir. Que lui va avoir beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Que tu vas lui apporter des résultats. Qu'il va parler de toi. Et toi, ça va augmenter ta confiance. Tu vas te sentir beaucoup plus aligné. Ta contribution va être au maximum. Et en plus, tu vas gagner de l'argent pour le faire. Peut-être qu'il faut que tu travailles sur ta relation à ta valeur. Est-ce que tu oses incarner ta vraie valeur? Est-ce que tu assumes pleinement ta vraie valeur? Si, quand tu entends cette réponse-là, cette question-là, tu as un doute, oublie la stratégie. Oublie le podcast, oublie les courriels, oublie les vidéos, oublie tout. Focus numéro 1, c'est ça. Possiblement que tu sais en partie, mais tu ne sais pas quoi enlever pour focuser spécifiquement. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? De savoir exactement ce que tu as à faire maintenant. Que tu peux dire, OK, tout ça, c'est peut-être important, mais ce n'est pas tout de suite. L'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que tu as à appliquer maintenant? Qu'est-ce que tu as à vivre comme expérience maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin de ressentir actuellement? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu désires incarner, intégrer à ta vie? Qu'est-ce que c'est? Comment tu te sens de savoir que tu peux le faire? Une étape à la fois. Parfois, des étapes communes. Parfois, c'est alterné. Mais comment on arrive pour trouver ça? Aligne-toi avec ce que tu as à faire. Développe ta confiance et surtout, assume ta vraie valeur. Assume ta vraie valeur. Qui ici sent qu'il a besoin de travailler sur je sais que ce n'est pas un mot, mais je vais le dire. Assumation de ta vraie valeur. Moi, je le sais. Je m'assume actuellement au niveau financier que je suis. 300 000 par année, je suis pleinement assumé. Le million, faut que je travaille. C'est exactement ce que je fais actuellement. Mais il faut que je l'assume, cette quantité d'argent-là. Fait que, si t'es ici, forte chance, mon petit doigt me dit que tu veux croître, que tu veux t'améliorer. Tout simplement, pas parce que tu n'es pas assez. Et ça, c'est un des éléments que possiblement il faut que tu travailles dessus tout de suite. Parce que la différence entre ne pas être assez et avoir le désir d'évoluer en perpétuel, il y a des éléments qui vont motiver ces trucs-là qui sont similaires. Si tu n'es pas assez, tu vas vouloir apprendre, tu vas vouloir te dépasser. Si tu sens que tu peux évoluer, tu peux évoluer, tu peux te dépasser à chaque jour. Tu dois apprendre, tu dois appliquer, tu dois chercher à devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de toi-même. Mais vois-tu la différence entre je ne suis pas assez. Je dois faire des efforts pour devenir la personne que j'ai besoin d'être pour obtenir X, Y, Z. OK, fais comme ça. Laisse aller cette vision-là de toi-même et imagine.
Simplement parce que tu as le potentiel en toi que tu dois, que tu veux, que tu désires laisser sortir. Et ce potentiel-là va te permettre d'évoluer, de devenir cette nouvelle version de toi-même qui est déjà là en toi, mais de laisser sortir cette version-là de toi-même pour attirer une abondance que tu n'as jamais eue. Abondance financière, abondance d'amour, relation, tout ça. Simplement parce que tu as le potentiel en toi. Tu pourrais très bien te contenter de ce que tu as tout de suite. Mais ça serait être vraiment, je vais dire, chiant contre la vie. Juste parce que tu ne veux pas reconnaître ta valeur. Tu as le potentiel. Hey, amuse-toi. C'est ton boulot sur Terre. C'est ta job de t'amuser et d'évoluer là-dedans. Vois-tu la différence entre les deux? Les comportements vont être sensiblement pareils. Vouloir apprendre des nouveaux trucs, vouloir s'entourer de gens, pousser ses limites, mettre en épreuve ce qu'on pense notre réalité pour aller au-delà. Il y en a un qui est très négatif, que je le fais parce que je suis pas assez. Et l'autre, je le fais parce que c'est ma nature. C'est ma nature. Qui ici se reconnaît là-dedans? Qui ici a le goût beaucoup plus de se rendre dans sa vraie nature de l'évolution? Regarde, pourquoi tu veux te rendre à 1 million? Parce que c'est le chemin pour me rendre à 10 millions. Pourquoi tu veux te rendre à 10 millions? Parce que je le sens que j'ai le potentiel à l'intérieur de moi de créer quelque chose de 10 millions. Imagine les clients que ça va impacter. Imagine l'équipe qui va être là autour de moi, qu'on va nourrir une mission commune, qu'on va contribuer, qu'on va faire une différence, qui va me permettre de réinvestir dans d'autres projets pour me rendre à 100 millions. Mais Carl, pourquoi tu veux te rendre à 100 millions? Parce que je sens que j'ai le potentiel de le faire. Parce que je veux évoluer. Et mon évolution, je veux continuer d'apprendre aussi. J'adore apprendre. Apprendre des nouvelles façons de faire, réapprendre des nouveaux trucs, apprendre sur moi-même. Parce qu'imagine tout ce que je dois laisser aller pour être cette version-là de moi-même. Parce que j'ai le potentiel. C'est tout. Définitivement que je pourrais me contenter de ce que j'ai tout de suite. Mais les milliers de personnes que je pourrais impacter, que je pourrais aider, eux, ils vont devoir rester de leur côté. Non, j'ai le potentiel de le faire. Je vais le faire. Oui, je vais apprendre. Oui, je vais pousser mes limites. Oui, je vais me challenger. Oui, je vais m'entourer de gens qui ont une vision comme ça, qui vont me propulser. Parce que je veux vivre des éléments. Je veux les ressentir puis je veux les maîtriser. Mais tout ça part par plus d'applications. Tout ça, oui, un apprentissage. Mais tu vois-tu, juste changer cette perspective-là. Et si c'était le focus que tu te donnais dans les prochaines semaines, prochains mois, de focus à la bonne place, de changer tes paradigmes, que c'est pas parce que tu veux être à 10 millions que c'est tout le temps de la surperformance. Non, tu peux vivre ces éléments-là dans le calme, dans l'alignement, être qui tu es, devenir encore plus qui tu es. Parce que pour te rendre là, il faut laisser aller des couches. Qui ici trouve ça lourd de se traîner? Ce que je veux dire par là, moi, je me trouve lourd parfois. Quand je regarde des limitations que j'ai, des éléments que je comprends pas, des questions que je me pose, ah, je suis lourd. Mais je suis un humain. Mais je suis lourd. Fait qu'imagine me libérer de ces couches-là. Me libérer de ces perturbations-là, de cette anxiété-là. Wow, quelle légèreté. Et si la solution était de focusser à la bonne place? Enlever peut-être 90% de ta liste pour intégrer le 10% qui va te propulser. Et que tu pourras réintégrer petit à petit certains éléments. Si tu as le goût de vivre cette aventure-là, fais-moi signe, écris-moi en privé, on pourrait échanger, voir si tu es un bon candidat. Parce que définitivement, je vais tester ta motivation. Est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu es prêt à faire le travail? Parce que laisser aller des couches, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est excitant. Et ça est très plaisant. C'est le fun. C'est le fun parce que en se libérant, ben, on laisse un bagage qu'on n'a pas besoin de traîner parce qu'on n'est pas ça. Imagine te vendre à toi-même, devenir confiant et dire bye bye
Syndrome de l'imposteur. Bye bye yo-yo financier. À quoi ressemble ta vie? Écris-moi, j'ai le goût de te lire. Laisse ici une question, commentaire, que tu sois sur YouTube ou sur Facebook. J'ai le goût aussi de te lire. Je te dis ciao et bonne réflexion.